troisième, les transformations, leçons, les méthodes et l'exemple. Donc on est à la page 2, en dessous des cas particuliers, partie grand 2. Donc vous avez une méthode et tout est fait. On va juste mettre des annotations dessus, donc comme toute méthode, à savoir utiliser. Donc vous soulignez méthode en vert. Et donc la méthode, c'est pour faire quoi? C'est pour construire l'image d'un point par une homothétie. Donc on commence par les points. On verra qu'une fois qu'on sait faire pour les points, eh bien on saura faire pour une figure. D'accord? Donc vous avez l'énoncé qui est ici avec les questions. Donc question 1, construire l'image du point A par l'homothétie de centre O, donc le point O est ici, et de rapport 3. On va souligner en rouge rapport 3. On peut déjà se dire que comme c'est rapport 3, c'est plus grand que 1, donc ça va être un agrandissement, et qu'en plus ça va être du même côté, vu que c'est pas négatif. Et ensuite, question 2, construire l'image du point B, qui est ici, par l'homothétie de centre O, toujours le même centre, mais de rapport moins 0,5. Donc si on regarde le signe, c'est négatif, donc ça va être de l'autre côté par rapport à B. B est par rapport à O, B est à droite, donc son image va se retrouver à gauche de O. Et puis, si on regarde la partie numérique c'est plus petit que 1, 0,5, donc ça va être une réduction. Voilà. Donc on vous dit exactement comment il faut fonctionner. Donc on vous dit de tracer OA, la droite OA. On pourrait seulement en fait tracer la demi-droite d'origine O passant par A, puisqu'on n'a pas besoin de la partie de droite. Donc voilà, on trace OA et l'image A' de A se trouve du même côté que A par rapport à O. Pourquoi? C'est comme ça qu'on justifie, car K est positif. 3, c'est plus grand que 0. Ok? Donc maintenant, on va calculer la longueur de OA'. Donc on prend que la partie numérique. Là, bon, c'est positif, donc pas de problème. C'est 3 pour K. Donc K fois OA. Donc 3 fois OA. Et OA, si on compte le nombre de carreaux, c'est 2 carreaux. Donc là, on va se retrouver avec 3 fois 2, 6 carreaux. Effectivement, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai reporté tout simplement une fois, 2 fois, 3 fois la longueur OA en partant de OA. Ok? C'est là elle compte. La première compte une fois, 2 fois, 3 fois. Voilà pour la question 1. Question 2. Donc, on vous demande de construire l'image de B par rapport à O et le rapport de l'homothétie c'est moins 0,5. Donc, comme avant, on trace la droite OB. Voilà, et l'image B' de B, elle va être de l'autre côté. De l'autre côté. Pourquoi? De l'autre côté par rapport au point O? Eh bien, parce que le rapport, il est négatif. Il est plus petit que 0. Voilà, et pour le calcul, on va multiplier OB par 0,5. Donc, on mesure sur la figure. Donc moi, quand je mesure, je trouve à peu près 3,8. Vous n'avez peut-être pas la même longueur. Bon, le problème là, c'est qu'on n'est pas aligné sur les traits de quadrillage. On va voir qu'il y a d'autres solutions. Mais en tout cas, on obtient 1,9. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait remarquer? En fait, on pourrait faire autrement et se dire, mais je vais mettre en vert. En fait, la distance, la longueur OM, c'est 4 carreaux, ici. Là, j'ai 4. Et vers le haut, on pourrait dire en ordonnée, j'ai 2 carreaux. Donc, je vais diviser 4 par 2. 4 par 2, ça me donne 2 carreaux de l'autre côté. Et puis, je vais diviser 2 par 2, j'obtiens 1 carreau. Comme ceci. Vous voyez, là, on se déplaçait vers la droite de 4 de manière horizontale sur l'axe des abscisses et de 2 carreaux vers le haut.
sur l'axe des ordonnées. Donc là, de l'autre côté, parce que le coefficient est négatif, on va se déplacer de l'autre côté de moitié de 4, donc de 2, et de moitié de 1 sur l'axe des ordonnées, donc de moitié de 2, donc de 1 sur l'axe des ordonnées. Voilà. Méthode, donc à savoir utiliser ou à savoir faire pour construire l'image d'une figure par une homothétie. Donc là, vous avez un triangle ABC et vous avez le centre O. Et donc, on vous dit construire l'image du triangle ABC par l'homothétie de centre O et de rapport -2. Donc, le coefficient, mon rapport homothétique, il est négatif, donc ça va être de l'autre côté du point O, et puis sa partie numérique, c'est 2, donc les dimensions vont être multipliées par 2. Ça va être un agrandissement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout est expliqué et tout est fait. On construit respectivement les symétriques A', B', C' de A, B et C, respectivement, ça veut dire dans l'ordre. Ça veut dire respectivement A', c'est le symétrique de A, B', c'est le symétrique de B, et C', c'est le symétrique de C. Par l'homothétie, en fait, c'est pas les symétriques, c'est les images. Je crois qu'on va corriger là. On peut pas vraiment dire que c'est les symétriques. C'est les images, ouais. Donc, on construit les images A', B', C' de A, B et C par l'homothétie de centre O et de rapport -2. Donc, pour construire A, par exemple, on va tracer la droite AO, comme ceci. Si vous voulez, je la repasse. Voilà. Pas obligé d'aller aussi loin. L'image de A, c'est A', et elle se trouve de l'autre côté du point de l'autre côté de A par rapport à O. Pourquoi? Parce que notre coefficient, notre rapport, il est négatif. Donc, OA', c'est 2 fois OA. On va prendre la partie numérique du rapport homothétique. Et moi, quand je mesure ici OA 3,2. Mais vous, peut-être que vous n'avez pas les mêmes longueurs, donc ça me donnerait 6,4. Après, on peut aussi le faire au compas. D'accord? Donc comment ça marche au compas? Parce qu'on a vu précédemment qu'on pouvait le faire en comptant les carreaux, mais si on n'a pas de carreaux, comment on procède? Eh bien, très simple. On pique son compas en haut et on vient mettre l'autre pointe du compas en A, et donc on a un écartement, hein, comme ceci. Je vais dessiner un compas n'importe comment, voilà. On met son compas ici. Mal fait, pas grave. Ah. Voilà. Et donc on va reporter la longueur. Je suis sûr que ça va pas marcher. Non. Allez. On va reporter la longueur une fois. Donc on obtient un premier arc de cercle ici, voilà. Et on va reporter la longueur une deuxième fois, comme ceci, en partant du point là, et on obtient un deuxième arc de cercle avec le compas. Ah, j'espère que vous avez compris. Oui, ok, il est moche, mais ça marche. Je vais enlever la jambe qui traîne là. Voilà, donc ça marche très bien. Donc, d'où l'intérêt d'avoir un compas et un compas en état de marche. C'est-à-dire que la mine, hein, pour tracer, elle doit être correctement taillée. Et puis, il faut qu'il soit pas, faut pas qu'il ait du jeu. Donc, s'il a du jeu, il faut resserrer les vis. Mais bon, ça fait longtemps que je vous le dis qu'il faut vous acheter du matériel qui tient la route et pas des gadgets. Donc ensuite, on fait de même pour B' et C'. Si on regarde rapidement C', là, on est à 2 carreaux de haut, donc là, on va se retrouver à 4 carreaux. Et si on réfléchit en termes de carreaux aussi pour B, là, on est 1, 2, 3, 4 carreaux sur l'axe des ordonnées et 2 carreaux vers le haut. Donc là, on va se retrouver à 8 carreaux.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 4